A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout aimant et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. La Mecque, Makka, Bakka, la vallée des larmes, un lieu de foi, d'adoration en l'unicité, changé en lieu de commerce. Petit rappel. Les bons Hébreux du temps des prophètes, messagers, avertisseurs de Dieu unique, comme Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jésus fils de Marie, connus tous sur le dénominatif de juifs, c'est les Hébreux, les juifs. N'oublions pas que le mot hébreu vient de Héber, Héber, Abir, les Ivris, Héber, qui est dans la Bible, connu chez les musulmans par Oud, le prophète des Arabes, ancêtre des Hébreux. Donc tous respectueux des enseignements divins de l'unicité pure et sans autre filiation, sont considérés comme des musulmans. C'est inscrit dans le Coran, la dernière récitation révélée, le prêche. Surat al-Baqarah, la vache, au verset 136, surat 2, verset 136, dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaïl, Isaac, Jacob et aux tribus, les 12 tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, fils de Myriam, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Soumis à un musulman. Donc, ils étaient tous des musulmans en leur temps. Leur mission ne fut que de transmettre comme porteur du message, M majuscule, sacré M majuscule, la parole avec un P majuscule, divine D majuscule, ni plus ni moins, et non de se revendiquer comme les maîtres de celui-ci, de celle-ci. Malheureusement, certains ont tendance à le croire et vont jusqu'à la dualité divine. Dans la sourate Yunus, Jonas au verset 72, il m'a été ordonné d'être soumis à sa volonté. Sourate 27, Naml, fourni, verset 31, ne soyez pas orgueilleux envers moi, venez plutôt me faire votre soumission. Dans la sourate 29, Ankabut, l'araignée, verset 46, notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique, et nous sommes totalement soumis. Dans la sourate 4, Nisa, les femmes, au verset 85, quiconque intercède une bonne, heureuse, louable intercession aura une part de son bénéfice au moment du jugement dernier, et quiconque, au contraire, intercède ou fait jouer d'une mauvaise ou malhonnête intercession, portera une part, c'est-à-dire le double, dans ce sens-là, il veut dire le double de responsabilité conséquente, et Dieu est puissant, vigilant sur toutes choses. Man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minna wa man yashfa'a shafa'atan nasiyatan yakun lahu kiflun minna wa kana allahu ala kulli shay'in muqitan. Petite note. Ce que l'on souhaite aux autres dans la prière invocatrice, un rêve en bien ou en mal, notre compte personnel dans le livre de Dieu. Une partie en bien, le double en mal. Ne souhaitez donc que le bien de votre prochain. Une bonne action profite tout d'abord à son auteur, qui en retire les conséquences heureuses. Il en est de même pour la mauvaise action. Les effets néfastes qui en résultent retombent sur leurs auteurs. Il en a sa part. La bonne action dans ce domaine, c'est le combat personnel dans son cœur et âme pour la cause de Dieu le Très-Haut. La mauvaise action ici, c'est la cause contre le diable. Le lapidé, le banni, le shaitan, le rajim, le diable Iblis.
Donc je pense que j'ai doublé ma souris à caler. Voilà. L'argent, le commerce dans la foi religieuse. Le but réel. On va aller par exemple dans cette période du pèlerinage de l'Hajj, l'adoration sincère ou profit commercial, le rite du secret et conflit d'intérêts. Si les principales religions confessées, hindouisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme, islamisme, ont des origines géographiques bien précises, Terre Sainte pour les juifs, chrétiens et musulmans, plus l'Arabie, la mosquée sacrée, Masjid al-Haram pour les musulmans à la Mecque, bien pour les musulmans, bien que des communautés juives et chrétiennes vivaient depuis des siècles en Arabie, elles ont tout de même une vocation de la propagation d'une doctrine religieuse comme la prédiction et l'annonce du message de la foi en l'unicité divine, qui font partie de la charge de tout croyant, et principalement des savants prédicateurs. De nos jours, ces dévotions religieuses se diffusent aussi à travers le monde entier, participant aux transformations de l'internationalisation. Le pèlerinage est l'une des formes de mobilité les plus anciennes qui soient dans les sociétés ancestrales sédentarisées. Par centaines de milliers et millions de pèlerins, pénitents, jeûneurs, ascètes ont besoin de différentes infrastructures. Transport pour arriver jusqu'au sanctuaire, routes faites par les mains, souvent avant par des esclaves ou prisonniers de conflits en différentes périodes. Et puis, dès l'aube de l'industrialisation moderne, les chemins de fer, les aéroports, pour les sanctuaires les plus importants. Les hébergements sur le lieu de pèlerinage en témoignent le développement de nombreuses infrastructures. Le pèlerinage devient acteur de l'organisation de l'espace urbain et peut être responsable de destruction de parcs, de flore naturelle perdus à jamais. Pour son avantage et le moyen de profit pour ceux qui en reçoivent. Pour cela, il faut requérir 3 éléments. Concernant pour le pèlerinage, l'existence d'un lieu sacré, le haram, est considéré comme tel. Une démarche particulière, comme pour s'y rendre, pour avoir l'intention pieuse, niya, le repentir du croyant, gagner le pardon de Dieu, astaghfirullah, qui doit être la requête et le meilleur que ses actes, ce qui suppose la rupture d'avec son séjour domestique ordinaire, une distance à franchir et une route à parcourir. Quand la religion devient de facto un moyen commercial pour certains très juteux, mais dans les faits, ceux-ci respectent-ils leurs enseignements de Dieu et de son dernier prophète, messager et avertisseur? N'invite-t-il pas au nom de la foi religieuse de les détourner du vrai sens du précepte à accomplir en s'initiant de trop près par des étalages pompeux, alléchants, étincelants, de toutes choses parfois plus inutiles qu'indispensables, du tapis de prière, sajada, à la boussole, la qibla, au chapelet, misbaha, à l'abil, kamis, Madin Saoud, à l'eau, Zamzam, en passant par le cadre 1 mètre sur 1 mètre, avec sa photo pour montrer aux autres qu'on a bien fait le pèlerinage. N'allons pas jusqu'à dire que certains auraient eu la malice d'utiliser les logiciels de retouche d'image, qu'on appelle les fraudeurs, l'ilmu et tafifina, pour pouvoir dire j'étais au pèlerinage sans qu'il y était. Ça, c'est un autre domaine. Il y a aussi l'étalage des bijoux d'or. Et du moment le plus important et final, le sacrifice, le rituel d'un animal, rappel de l'enseignement du prophète Abraham, pilier du monothéisme pur. Et là encore, à qui aura payé, dépensé le plus gros, le plus cher? Animal. Al-Niya, l'intention est-elle parfaite? L'Arabie, concernant pour l'or, possède d'énormes réserves souterraines d'or estimées à 323 tonnes 700, tout cela en place pour la grande foire. Pour vous dire que ça peut être juteux. Maintenant, on va aborder cela aussi pour ces cheikhs Gogol, les chouyouk, les maîtres, les sages,
et autres qui se propagent sur la toile mondiale musulmane comme vent qui souffle, souvent grand donneur de morale, de leçons, en laissant parfois des anathèmes, des réprobations, avec une mise à l'index, à la limite de la fatwa, venue d'on ne sait où, comme ils le font si souvent dans leurs vidéos. Nous avons abordé le problème du pèlerinage, nous avons abordé le problème aussi maintenant, parce qu'avant d'aborder, pour pouvoir faire un bon pèlerinage, il faut avoir un bon enseignement. Les cours religieux contre finance, est-ce raisonnable et sincère? C'est la nouveauté. Hein. Tout le monde s'engouffre là-dedans, même les mosquées. Faire apprendre les sciences islamiques, l'islam musulman, via un pack qui comprend des cours de toutes les matières de la religion musulmane, din el-maslimi, exemple, la croyance, le din, hein, le credo el-hakida, les articles de la foi religieuse, hein, akaïd, ne doit pas être confondu avec le madhab, l'école juridique musulmane. Aussi la biographie du prophète, la sirat al-nabawiya, hein, ou l'histoire des prophètes, Tariq al-Rusul, la compréhension de la jurisprudence musulmane, fiqh, etc., etc. En bref, l'éducation islamique musulmane via des cours vidéo et audio, support écrit, puis liste de revision, et cela pour 300 à 600 € annuels ou plus. Mais attention, selon leur point de vue, attention à celui qui ne suit pas le chemin, enfin leur chemin, et vont voir ailleurs pour leur propre analyse, faire de la tradition d'interprétation l'effort, hein, l'ijtihad, sans contredire le consensus d'unanimité al-ijma. Une difficulté pour certains, voire un tabou pour les autres. Nous en sommes là. Sourate An-Nahl 16, hein, les abeilles, verset 23. Nul doute que Dieu sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. La jarama anna Allah yallamu wa yusiruna wa ma yu'illinuna innahu wa yuhibbu al-mustakbirina. Les orgueilleux ne sauraient tromper Dieu le sachant. Je les convie à cela, à plus de sérénité, sincérité, d'écoute. Moi-même, avec mes maigres compréhensions, en quête, au mieux venu de sources sûres, en général, humble chercheur du savoir monothéiste pur, qui n'étudie que depuis peu, 40 années, afin de mieux connaître et d'appliquer au plus près la vérité, Allah, la vérité de Dieu. Sourate 15, Al-Hijr, la vallée des pierres, probablement la région de Al-Oula, à une vingtaine de kilomètres d'Al-Oula, ce qu'on appelle Madia al-Sali, la cité du prophète al-Sali, hein, ou Sheila en hébreu, le père de Héber, ou qu'on a parlé tout à l'heure, l'ancêtre des Hébreux. Et nous verrons à toi la vérité, l'exactitude, et nous sommes véridiques. Wa attainaka bil haqqi wa inna al-sadiqun. Et je ne m'aventurerai pas dans le domaine de prétention, d'obligation d'écoute, attention à la désobéissance. Ici, Anne. Sourate 10, Jonas au verset 109. Essuie ce qui t'est révélé et sois constant jusqu'à ce que Dieu rende son jugement, car il est le meilleur des juges. واتبعي ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحكيم. Oui, c'est ça. واتبعي ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو Excusez-moi. Mais en fait, concrètement et honnêtement, que font-ils de cette manne financière, ceux qui vous donnent ces cours à 300 et 600 € sur le web, s'ils ont 3000, 4000, 5000 abonnés, hein?
parce que c'est juste l'ordinateur qui travaille pour eux. Hein, ils ont fait leur cours vidéo, basta. Est-ce qu'on va les rappeler? Il y a un petit contact et tout ça. Oui, mon frère, suis la page alinéa, c'est là. Voilà, le fatwa, et puis c'est tout. Voilà, hein, des petites préparées. Toute cette manne financière qui remplit leur compte en banque, respectent-ils vraiment leurs engagements comme commerçants de foi religieuse qui est un don de Dieu? En espérant, hein, je dis ça comme ça, hein, qu'ils soient inscrits au registre du commerce dans le pays où ils vivent, comme tout bon croyant le ferait, à savoir régler leurs impôts sur le travail. Vaste sujet. Si on s'en tenait à la loi musulmane sur la taxe et recettes de ce profit, hein, parce que les donneurs de leçons doivent appliquer la leçon. Dans le territoire de l'islam, Dar el-Islam, même peut-être en dehors, petit rappel, l'aumône spirituelle légale, le zakat et le khums. Hein, le khums, c'est 1/5, les 20%. L'orthographe zakat, dans le sens de mérite, gain ou la victoire de la racine de base en hébreu. Zaké, vaincre, triompher, de gagner, mais pas dans le sens de l'aumône, cependant dans la racine géminée en araméen juif palestinien. Zaké, donner du mérite, donner de la charité. Au sens aumône purificatrice, zaka, au pluriel zakawa, l'un des 5 piliers de la foi religieuse monothéiste pure islam, la purification de l'excès purifié de l'âme. Le texte législatif essentiel qui institue le khums, hein, différent de zakat, l'aumône légale, cité ci-joint. Le khums est normalement dans un état de droit musulman une taxe de 20% sur le bénéfice de son travail, capitaux immobiliers et autres. Agriculteurs, industriels, commerçants, ouvriers, employés et autres. Hors charges, nourriture, vêtements, ameublement, voyage, mariage, voiture et autres. Hein. Dans la tradition de l'islam sunnite, hein, l'islam sunnite, la portée de l'attaque de khums a été ghanim. Hein, on dit ghanima en féminin pluriel. Khana, c'est Ghanahim, défini comme le butin de guerre, Arba el-Maskar. Makasib, le bénéfice des entreprises, transactions. Donc je demande à tous ceux qui font la morale, hein, en disant pratiquez votre religion, c'est très bien, je suis d'accord moi. Si les gens expliquent aux autres la religion, c'est très bien. La question qui se pose à l'autre, qui pourrait assurer le travail? Moi je pose cette question. Qui pour assurer le travail théologique et l'orientation religieuse? Les institutions déjà existantes trop éparpillées ont-elles leur légitimité, qu'elles soient sur le web ou des organisations déclarées? Un conseil indépendant de toute organisation et institution musulmane présente doit être à fusion de celle-ci et en maîtriser le contrôle ou du moins la réglementation. Gros travail en perspective au vu de trop de dissensions et aussi de conflits d'intérêts. La vocation des membres élus et non nommés en vaste clos ne doit pas être un syndicat qui va défendre les musulmans, mais un organe qui tentera de les éclairer sans contrainte. La grande majorité des musulmans de France, en France, se doivent de s'inscrire dans une vision du juste milieu et de modération, au-delà des tendances qui peuvent exister. Nous devons faire fi et dire il y en a assez, basta, tu es sunnite, tu es de telle obédience genre religieuse, hein? Tu es al-madhab, tu es chiite, je te connais pas. Moi, je connais que ceux qui sont sunnites de mon obédience. Et non, je suis malikite, chafite, hanbalite ou autre. Hein, ceci, sinon je te connais pas. Il faut en arrêter. Il faut arrêter. On parle de musulmans et de musulmanes, d'êtres humains, et non d'orgueil. Il faut répondre d'une vision du juste milieu, orientée, éclairée, avoir des lectures inégalitaires entre les hommes et les prêts à jouer le jeu
démocratique, comme on dit. La fatwa n'est pas le moteur essentiel. Si divergence sur certaines questions, car il est évident que chaque personne a ses convictions, la règle à établir est de prendre les décisions à la majorité. Les personnes, quelle que soit leur position, doivent sciemment l'accepter. Avoir un devoir de pédagogie, de courage, d'évoluer sur l'essentiel de pratique de la foi religieuse musulmane, la foi religieuse du monothéisme pur, comme on appelle pour les musulmans l'islam, à un moment sensible de l'histoire de la France, enfin en France, ou en Europe. Il n'y a plus de repères pour les musulmans qui veulent pratiquer leur religion. Ils sont perdus. Gérer les différences philosophiques, les idéologies religieuses, les entraves de certains pays d'origine, et le plus grave, sur les populations résidant en hexagone, un peu perdues et parfois craintives que traverse depuis des décennies la communauté musulmane de France, la Ummah Islamiyya de France. Les musulmans de France ou dans France seront, je parle pour eux, serons-nous à la hauteur de cet objectif? Tout dépend des moyens, bien sûr, et de notre intelligence et du respect qui va à l'encontre des autres concitoyens qui nous devons avoir pour répondre aux défis avec un objectif, marcher avec son temps et être à la pointe de l'information. Très important. Il y en a assez de voir, de dire aux gens, mettez tous des khamis, des djellabas, des niqabs et tout ça. Déjà sur le niqab, j'ai fait un sujet sur le site de la mosquée de Thouars, je vous invite à le regarder. Il faut arrêter, il faut se calmer. Le prophète Mohammed, sur Dieu salut, il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, au niveau vestimentaire, c'est très clair ce qui était marqué. Il vivait déjà dans son temps. Ne l'oublions pas. Et il vivait dans son temps. Il n'avait pas de robinet, il n'avait pas de montre, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas le fer à priser, ou ce que vous voulez, ou le paille, enfin, si, il y a des autres, mais il n'avait pas les outils qu'on a, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas de cam, il ne prenait pas l'avion, quand il est aux toilettes, il faisait dehors. Les Romains, donc, c'était déjà depuis très longtemps, on savait faire les canalisations, tout ça, c'est un autre souci. Pour vous dire, il vivait dans son temps, les habits étaient dans son temps, et si vous regardez l'histoire, l'historologie ou l'archéologie, vous verrez, c'est comme ça. Il y a une époque, il y avait une transformation de l'être humain, les premiers hommes, il y avait des peaux d'animaux, après ils ont commencé à faire du coton, la toile, et ainsi de suite, ils ont réussi à faire des vêtements, c'est comme ça, et maintenant la modernisation fait qu'on on n'est pas irrespectueux si on porte un pantalon et une chemise. On n'est pas irrespectueux. Regardez, dans toutes les religions monothéistes, ils ont quelque chose sur la tête. Toutes les religions monothéistes. Et toutes les religions monothéistes, les chrétiens, ils portent une barbe. Et normalement, chez les musulmans, il y a une taille. C'est pas qui porte à 3 km. Et ainsi de suite. Même les cheveux, à l'époque, ils étaient assez longs. Maintenant, ils ont les crânes rasés. Faites attention à ça. Tout reste à faire pour acquérir une légitimité la plus large possible auprès des fidèles de l'islam, en France, et même dans l'humanité entière, et mériter un respect des autres de non-confession musulmane. Le danger est de trouver des cheikhs gogols manipulateurs partout qui se disputeront et anéantiront cette unité trop fragile, sans doute pour leur profit. Leur nia, c'est ce que je dis. Donc sur ce, je vous demande de bien réfléchir et de bien faire attention à vous. Et Inch'Allah, souhaitez une bonne fin de pèlerinage pour ceux qui sont au pèlerinage et un bon sacrifice. Et n'oubliez pas pour le sacrifice spirituel, les coupés en 3. Un morceau pour vous, un morceau quand vous allez vous inviter et un morceau pour les miskin, le vrai, les pauvres, un morceau. Moi personnellement, j'ai donné la totalité à une famille qui est dans un autre pays de l'océan Indien, qui a besoin. Et bon, je ne suis pas un gros mangeur de viande et de mouton, donc j'ai préféré faire ce don. Zakallah, puisse Dieu agréer vos actes, et que nous pardonner de nos erreurs et de toutes nos omissions, et de nos fautes passées et à venir. Je m'excuse, mais c'est pas facile de gérer la vidéo. Avec le soleil, je suis obligé de me mettre à l'ombre, et puis j'ai je sais pas si on voit, voilà, j'ai mis mon parasol.
Dieu merci, j'habite une petite commune dans un jardin où c'est très très bon, mais ça n'empêche pas d'avoir le chétan qui peut être là. Donc, on a un peu clôturé, comme on dit, hein, si jamais. Hein. Mais il peut se profile, lui, c'est un malin. Hein. Donc il rentre dans le cœur des gens, il n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Il souffle, c'est le vent, comme je dis, le vent. Hein, il est comme le vent. Allez, salam comme, que la paix soit sur vous.